Conakry, 12 décembre 2014, les titres du journal. La ministre de l'Action sociale sillonne plusieurs agglomérations de la commune de Matam pour expliquer les mesures de prévention adoptées pour éviter le virus Ebola. La culture guinéenne se valorise peu à peu, les retenistes sont à l'œuvre. Bientôt, les 72 heures du livre seront célébrées en Guinée. Les préparatifs vont bon train. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. La fièvre hémorragique à virus Ebola au centre d'une campagne de sensibilisation dans la commune de Matam. 2 jours ont permis à l'équipe de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance de sillonner plusieurs grandes agglomérations pour expliquer les mesures de prévention adoptées pour éviter la maladie. Mohamed II Kamara Ousmane Frank Silla. Cette deuxième campagne de sensibilisation contre le virus Ebola, pilotée par la ministre de l'Action sociale et son équipe dans la commune de Matam, a touché le marché Limania de Matam-Lido, le grand marché de Bois à Bonfi et la famille de Sekou Ahmed Touré, un jeune médecin d'Ambroise Paré décédé d'Ebola. Partout, c'est le même message, se laver régulièrement les mains en vue d'éviter le virus Ebola qui a endeuillé plusieurs familles dans la commune de Matam. L'Ebola existe, ce n'est pas une fatalité, mais plutôt une réalité. Ça ne fait pas 4 jours, ça vient de prendre un de nos médecins. Il est à Madame Lido. Ça joue effectivement sur nos activités parce que ça diminue le mouvement entre nous et nos acteurs qui sont en brousse. Ça diminue l'achat de nos marchandises. Pour ce second passage à Matam, l'équipe du ministère de l'Action sociale s'est fait accompagner par l'ONG Aimer la Guinée qui a montré à travers une projection vidéo les méfaits de cette épidémie. J'ai retenu beaucoup de choses, surtout les images qu'ils ont présentées, et il le fallait parce qu'il y en a qui n'ont pas confiance. Ils disent qu'Ebola c'est quelque chose d'inventé, le fait de sortir les images et montrer les autres pays qui sont atteints aussi d'Ebola, ce n'est pas la Guinée, et ça m'a beaucoup édifié. On a senti une forte mobilisation et l'ONG aussi Aimer la Guinée que nous avons amené à parler dans un terme compréhensif, accessible à la population. Depuis son apparition en mars dernier, la fièvre hémorragique à virus Ebola a tué plus de 1000 Guinéens, d'où la préoccupation des autorités du pays. Puisqu'on parle de virus Ebola, dans cette édition d'information, le ministère délégué à la Défense nationale de son côté était dans la commune de Kaloum pour sensibiliser cette population sur les mesures de prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les opérations étaient pilotées par le conseil politique du dit département. Explication Marcel Massadou, nos correspondants militaires. La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola s'intensifie dans les différentes communes de la capitale. À travers cette sensibilisation des médecins militaires, les populations des quartiers de Temenetaï et Boulbiné ont reçu des explications sur les modes de prévention de cette maladie. Une action qui réjouit les citoyens de la commune de Kaloum. Le personnel médical militaire nous a donné de très bonnes leçons par rapport à la maladie d'Ebola. Nous savons que depuis plus de 8 mois, nous sommes en train de lutter contre cette épidémie. Depuis que cette campagne de sensibilisation a commencé, on a reçu beaucoup de kits de la part du ministère délégué à la Défense. Nous ne pouvons que remercier le ministre délégué à la Défense. Déterminé à accompagner les efforts du gouvernement dans la riposte à cette épidémie, le personnel médical du service de santé des armées, en compagnie du conseiller politique du ministre délégué à la Défense nationale, ont fait comprendre aux citoyens l'existence de cette maladie chez nous, avant de leur expliquer les dispositions à prendre pour se mettre à l'abri de toute contamination. La mission que nous venons d'effectuer au nom du ministre délégué à la Défense nationale, en mission d'État à l'étranger, s'inscrit dans le cadre de cette mission assignée au chef du département en matière d'information
et de sensibilisation. Des prières et des bénédictions ont été formulées par les sages de ces quartiers pour l'éradication de cette épidémie. Restons toujours dans ce chapitre. Cette fois-ci, c'est le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix qui était du côté des gares routières pour aussi expliquer les mesures de prévention de cette maladie. Ibrahima Souri, Blaki, Touré. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Guinée, mène une campagne d'information et de sensibilisation sur les modes d'infection et de prévention de l'épidémie d'Ebola. Cette campagne s'étend aux gares routières de Madina, Matam et Bambeto. L'objectif est de renforcer les capacités de ces sections syndicales dans le cadre de la croisade contre la fièvre à virus Ebola. Les gares routières sont des lieux de forte concentration humaine. Ebola se propage fondamentalement par le contact qu'on pouvait à notre tour apporter de façon symbolique notre contribution à cette vaste campagne de riposte contre Ebola pour pouvoir justement limiter ses effets pervers. Créé en 2003, le réseau WANEP Guinée couvre les domaines de prévention des maladies, la gestion des conflits et la consolidation de la paix. WANEP Guinée, à travers cette présente action, a offert des kits sanitaires aux responsables syndicaux des gares routières, un geste qui réjouit. Ces kits-là sont arrivés à un moment où on en a besoin, car c'est cette gare routière-là qui reçoit les 33 préfectures de la Guinée. Quand ces gens-là arrivent à penser à nous, on ne peut que les remercier au nom de notre institution. Nous ne voyons pas le nombre que vous avez amené ici, nous voyons la volonté qui vous a animé à faire freiner ces maladies. Cette campagne d'information et de sensibilisation sur les méfaits du virus Ebola est la première opération de WANEP Guinée sur le terrain depuis l'apparition de l'épidémie en Guinée. L'ONG compte étendre ses actions de sensibilisation à d'autres secteurs de la vie nationale. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, l'autorité de régulation des postes et télécommunications a offert des produits alimentaires à cette couche vulnérable. Cette assistance alimentaire vise à soulager ces personnes en difficulté. El Hadj Sedou Bandiaï nous signe ce reportage. Des dons de vivres pour les personnes handicapées. C'est un geste de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT. Ces denrées alimentaires composées de sacs de riz, de sucre et de bidons d'huile visent à soulager les personnes handicapées en cette période de vache maigre. Conscient des efforts que vous ne cessez de mener, il nous a chargé de venir pour vous remettre ce geste symbolique. C'est pour moi et pour l'ensemble des personnes handicapées d'exprimer ici le sentiment de satisfaction, de remerciement, d'encouragement à l'endroit du donateur. Ce geste humanitaire de l'ARPT répond aux sollicitations du département de l'action sociale qui souhaite mettre ces personnes handicapées à l'abri de la mendicité. Sans démagogie, toutes les fois qu'on est venu en larmes à l'ARPT, on est ressorti avec des sourires. Ces gestes significatifs dont nous avons l'honneur de bénéficier aujourd'hui à travers votre structure nous va droit au cœur. Je vous prends la garantie solennelle que ce don, à travers la Fédération des personnes handicapées, sera utilisé à bon escient. L'autorité de régulation des postes et télécommunications n'est pas à son premier geste en faveur des couches vulnérables. Elle a déjà offert des appareils d'audition aux enfants sourds-muets de l'école de Bolbiné. L'artisanat guinéen se valorise peu à peu. La confection des fauteuils retint le prouve à suffisance. Ces artisans guinéens se targuent de vendre la culture guinéenne. Mama Aïssata Tawel Kamara, c'est un reportage rendu en studio par Kadiatou Chérif. La confection des fauteuils et des bibliothèques en rotin est une activité qui se développe de plus en plus à Conakry. Cependant, cette activité se bute à d'énormes difficultés qui s'expliqueraient par le manque de matériel ainsi que le paiement des taxes. Si tu as donné deux semaines à un client ou bien une semaine à un client, soit disant que oui, je vais faire ton travail, après dans 2 semaines tu viens récupérer. Et si ça trouve que tu n'as pas eu le matériel, ça va amener des problèmes. Et les clients, c'est en tête déjà que ouais, dans 1 semaine je peux avoir mon meuble, ce que j'ai commandé. Il va venir maintenant, il trouve que tu n'as même pas commencé et ça trouve que tu as déjà envoyé l'argent pour amener le matériel. Donc notre difficulté dans le côté du matériel, ça nous fatigue beaucoup.
Ces artisans se servent de rotins et de lianes pour confectionner les fauteuils et des bibliothèques. À travers leur ingéniosité, ils mettent en valeur la beauté de leur art. Ça sont des bons fauteuils. Ça, parce que ce n'est pas ma première fois de venir ici. C'est-à-dire, presque chaque année, je passe une fois. Là, c'est un bon salon. Et puis, c'est un des bois aussi qui sont des bois naturels. Pour la pratique de ce métier en toute aisance, il sollicite l'implication des autorités en charge de l'artisanat. Ceci pourrait les amener à se surpasser pour promouvoir l'artisanat guinéen. Culture à présent, bientôt les 72 heures du livre seront organisées en Guinée. L'initiative est de l'édition Harmattan Guinée. Une rencontre à mobiliser au Centre culturel franco-guinéen les organisateurs de cet événement culturel. Explication Bakari Bamba. La lecture nourrit l'esprit et le livre en est l'outil indispensable. Pour soutenir cette assertion, les membres des éditions Harmattan Guinée ont organisé cette assemblée générale ici au Centre culturel franco-guinéen. Motif, mieux préparer la 7e édition des 72 heures du livre qui doit se tenir les 23, 24 et 25 avril 2015. Le pays qui avait été choisi cette fois-ci comme pays invité d'honneur, c'était la Côte d'Ivoire. Et nous avons eu la joie de vous annoncer, maintenant on annonce aussi au grand public, que le gouvernement ivoirien a répondu positivement à cette invitation. Il va envoyer ici une très grande délégation. Au cours de la rencontre, le présidium et les participants ont échangé sur les points, notamment le prix du jeune écrivain dont le thème spécifique retenu est la fièvre Ebola. La communication était aussi au centre des débats comme l'un des moyens adéquats pour la réussite de la 7e édition des 72 heures du livre. La 7e édition sera exceptionnelle, mais elle va faire une place importante à la question du numérique. Nous essaierons de montrer au public, avec des vidéos, avec des clips, comment utiliser de nouveaux supports numériques et comment utiliser ce fonds et ce catalogue exceptionnel qu'est CultureTech. L'une des particularités des 72 heures du livre version 2015 sera le lancement de la bibliothèque numérique de l'Harmattan Guinée, dénommée CultureTech pour la promotion de la culture numérique dans l'espace guinéen. Avec cette cérémonie de lecture de Saint-Courant à la mémoire de Cheikh Amadou Bamba, le chef spirituel des Mourides, c'est une initiative de la confrérie des Mourides du Sénégal résidant en Guinée. C'est un reportage de Mawata Kamara rendu en studio par Mohamed Kourouma. Le Grand Magal des Mourides au Sénégal est une occasion pour les fidèles de Cheikh Amadou Bamba de se réunir pour formuler des prières et bénédictions. En Guinée, l'occasion a été mise à profit par les membres de la confrérie mouride d'organiser une grande cérémonie de lecture pour rendre hommage à ces grands chefs religieux. Je suis venu représenter le gouvernement à la tête de toute l'ambassade du Sénégal pour présenter nos vœux à la communauté mouride et à la communauté sénégalaise de Guinée. Priez tous ensemble pour l'éradication totale de l'épidémie Ebola, ici en Guinée et partout en Afrique. Le Magal des Mourides se déroule une fois par an. C'est l'occasion pour les membres de la confrérie d'évoquer les mérites de l'érudit Cheikh Amadou Bamba. Le Magal de Touba, étymologiquement, le mot Magal est un terme wolof qui signifie commémorer, célébrer, magnifier. Le départ de Cheikh Ahmadou Bamba en exil. Cheikh Ahmadou Bamba était un homme religieux qui, au temps du colonialisme, a été exilé pour ses convictions religieuses. À l'occasion de cette célébration, on a visité une mosquée en construction financée par l'un des petits-fils de ce grand homme, Cheikh Amadou Bamba. C'est aussi un jour où les femmes se reposent et laissent la cuisine aux hommes. Page noire de cette édition d'information. L'heure a sonné pour Madame Kole Massadouno, sœur aînée du président de l'Assemblée nationale. Parents, amis et alliés lui ont rendu un dernier hommage cet après-midi au cimetière de Cameroun. Robert Sidi Tolno pour le film de l'événement. Ils étaient tous au rendez-vous à la morgue de l'hôpital d'Ignace Dine, parlementaires, parents, amis et collaborateurs à prendre part à la levée du corps de feu Colette Kole Massadouno, sœur du président de l'Assemblée nationale.
Elle est décédée des suites de maladies à Conakry. Votre temps de gloire est terminé, Maman Collé. Aujourd'hui, c'est pas juste, maman. À Kenya, pendant que tu devais bénéficier de tous les honneurs, tu tombes malade et tu t'en vas pour le bon. Juste après la levée du corps, une prière a été organisée en la paroisse Saint-Joseph ouvrier pour le repos de l'âme de la regrettée Colette Collé Massandouno. La sœur aînée du président de l'Assemblée nationale a été conduite à sa dernière demeure au cimetière de Cameroun où elle repose désormais en paix. Collé, c'est le nom que mon père t'a donné. J'étais toujours appelé encore ma grande sœur, ma sœur aînée, qui m'a aimé, Roi Colette. Née en 1934 à Nengbeda dans Kissidougou, Colette Collé, fervente catholique, s'en va laissant derrière elle 13 enfants, dont 9 filles. C'est tout pour les infos. Merci de nous suivre à Kindia et dans la commune de Ratoma. Restez fidèles à la RTG Boulbini et bonsoir.